Dernière ligne droite de regard croisé ce soir, nous parlons bien sûr Togo. Il vous en souvient, le 30 dernier, les Togolais ont voté à 32 ans après pour les élections locales. La C14 qui conteste déjà les résultats provisoires. Je commence avec vous, Francisco. Dans l'ensemble, comment vous trouvez le déroulé, la campagne, la proclamation des résultats, les chiffres annoncés, c'est là? Comment ça a été pour vous en tant que journaliste, analyste? Donc, quand je vois ces élections, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ça ne devait pas être mieux que ce qui avait été fait auparavant. Donc, on a pris l'habitude de faire la chose de la façon la plus cavalière, et c'est ça qui s'est déroulé. Mais vous avez vu, depuis que le processus est lancé, on a parlé de révision, sinon d'inscription ou sur la liste, ceux qui n'avaient pas pu le faire pour les élections. Le recensement électoral. Le recensement électoral. Les gens sont partis. Et le délai donné n'a pas été trop court. Même le matériel fonctionnait difficilement. Après, on est rentré dans la période des inscriptions sur des candidats, avec tout ce qui a été eu comme rejet ici et là, que difficilement on a pu nous convaincre que les raisons sont vraiment fondées. Et maintenant, la campagne pour des élections après 30 ans, vous avez vu, il n'y a pas eu de sensibilisation. Les gens n'ont pas été suffisamment... Qui doit sensibiliser qui? Oui, là, d'abord... C'est quoi le rôle des partis politiques? Oui, il y a le rôle des partis politiques. On n'a pas sensibilisé, qui doit sensibiliser? Oui, les partis politiques ont leur part de responsabilité. Mais la grande partie, il y a, comment l'appelle-t-on, la CENI, qui organise les élections. Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des budgets pour la communication, même pour la presse. Mais quand vous voyez comment les choses se sont passées, c'est comme on a l'impression que les gens soit ne veulent pas dépenser, ou les gens ne veulent pas que, en fait, qu'il y ait une massification pour une élection. Donc ça a été vraiment une élection. Même vous voyez au niveau de la proclamation des résultats, on refuse même à la presse. Comment? Attendez, on refuse même à la presse. Il faut avoir l'accréditation. On va y forcément revenir dans un instant. Voilà. J'ai bien envie d'écouter Jean-Paul Agboa pour les questions. Et voir des observateurs, par exemple, de la société civile qui ont été refusés de venir contribuer à l'amélioration du scrutin, c'est-à-dire au contrôle. Non, excusez-moi, mais c'est pas bien. Il faut que les choses se fassent pour qu'on apprécie bien les résultats. On fera beaucoup plus de détails dans un instant. Jean-Paul Agboa, quel était pour vous Je constate que Francisco a préféré se limiter au quoi plutôt que de parler des résultats. Parce que sur ce plan, je crois qu'il n'y a pas de... On va peut-être en parler, il n'y a pas beaucoup de contestation possible. Parce que ce n'est pas des élections nationales. Et chaque candidat dans sa commune, dans sa zone avec quelques centaines de bureaux de vote, a pu avoir accès aux résultats. Si c'était des élections nationales, le temps de tout compiler, les 8 000, 9 000 bureaux de vote, là on peut dire il y a fraude, c'est contestable. Là, quelques centaines de bureaux de vote, vous-même vous avez les résultats. Donc c'est difficile de crier à la confiscation de la victoire, etc. Et je pense que pour peu qu'on veuille être de bonne foi, les résultats tels que sortis, tels que proclamés, certainement à quelques corrections près, reflètent la volonté telle qu'elle a été exprimée par nos compatriotes. À preuve, il y a des protestations, mais elles sont plutôt molles. Soyons francs, nous, elles sont plutôt molles. Je pense que c'est des protestations de principe pour ne pas avaliser la victoire de l'adversaire. Bon, on proteste sur le principe, mais l'opposition qui conteste ferait mieux peut-être de tirer les leçons de ce que moi je considère comme des braques. Et la première des leçons, au-delà de ce que Francisco a dit, qui n'est pas faux, il n'y a pas eu d'engouement, il n'y a pas eu une vraie mobilisation. D'abord, la sensibilisation. Nous, on en parlait beaucoup ici, avant même les élections, qu'il faut sensibiliser, il faut dire aux gens pourquoi il est important d'aller voter et quels sont les enjeux de ce scrutin. Les gens
ne savaient pas véritablement les Mais c'est le les vrais rôle enjeux. des partis politiques. Bien en sûr, réalité. c'est le rôle des... Il y a le gouvernement a sa part de responsabilité, les partis politiques, la CENI, chacun a sa part de responsabilité. La CENI a joué un peu son rôle, y compris, Francisco en parlait tout à l'heure, avec la presse. Il y a eu des partenariats qui ont été loués avec les médias pour parler de ces élections. Donc, il y a eu ces faiblesses-là. Effectivement, le manque d'engouement, mais il y a aussi la question de la participation. Parce qu'on a eu l'un des taux de participation les plus faibles de l'histoire électorale dans notre pays, près de 48%. C'est beaucoup. Et on sait que traditionnellement, lorsque le taux de participation baisse, c'est au débit de l'opposition. Donc, il faut que les opposants s'interrogent sur le fait de savoir pourquoi une bonne partie de leur électorat potentiel ne s'est pas développé, ne s'est pas déplacé, ne s'est pas mobilisé. Si elles ne s'interrogent pas et préfèrent, comme d'habitude, faire la politique d'autruche en disant on nous a volé, c'est mal organisé et tout ça, ils vont au devant d'autres désillusions, y compris en 2020. Et puis aussi la question du projet. C'était des élections locales, des élections municipales, et ceux qui étaient sur le terrain vers les candidats, y compris venant du parti au pouvoir, c'était des notables, des gens connus de leur milieu, qui plus ou moins peut-être ils n'étaient pas aimés ou pas aimés, etc., qui faisaient des choses. Malheureusement, on a vu du côté de l'opposition un certain nombre de personnalités qui, la plupart du temps, leur fief, comme je l'ai dit la dernière fois ici, c'est Canal FM, Victoire FM. Et ils ne sont même pas connus dans leur localité. Non, c'est ce que je dis. Ils sont connus sur Canal FM, Victoire FM, New York TV, mais c'est insuffisant. Non, mais sérieusement, c'est insuffisant pour se faire élire, je ne sais pas moi, à Tabligo, à Takpamé. Lorsque vous allez dans une élection locale, dans le contexte africain, vous parlez à des communautés, vous ne parlez même pas leur langue, ne vous étonnez pas que les gens ne votent pas pour vous. Donc, après, qu'on vienne contester les résultats, moi, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué un peu, quelqu'un qui était allé dans sa zone qui parlait le français. Oui, mais c'est scandaleux. On est quand même en Afrique. Alors, si on vous fait des élections locales en France, vous pouvez parler à vos électeurs en français. Mais vous ne pouvez pas aller dans une communauté locale, au Togo, aller à Tado, par exemple, et aller parler français. Le bon sens aurait voulu qu'on parle à Dja, proprement dit. Oui, il faut que les gens se reconnaissent en vous. Voilà. Puisque vous allez diriger leur communauté. Donc, si vous êtes incapable de leur parler de leur vie quotidienne, y compris dans leur langue, ne vous étonnez pas que vous perdiez. Donc, je crois que c'est ces analyses-là qu'il faut faire tirer les conclusions, et puis aussi la division de l'opposition. Parce que ensemble, ils auraient mieux fait. Parce que si on additionne un peu les voix recueillies par l'ANC et la C14 rénovée, on ne sait plus si c'est vraiment rénové ou pas, parce que de temps en temps, certains partis de la coalition rénovée se retrouvaient seuls, d'autres fois, ils étaient avec... Donc, c'était la bérésina totale. Donc, ils auraient mieux fait, peut-être pas battre le parti au pouvoir, mais ils auraient mieux tenu face au... Mais visiblement, non, c'est pas possible. Et après, il y a d'autres élections, d'autres échéances plus importantes qui arrivent l'année prochaine. Il faut pas, s'ils n'en tirent pas les conclusions maintenant, il faut pas que dans un an, ils s'étonnent des résultats qui risquent encore de tomber. Firmin Tekouagbo, on dirait que les locales ont été vraiment un test pour les différents partis politiques. Dans tout son ensemble. Oui, un test. On a dit qu'on a une popularité, les gens vont nous voter. Il y a des partis qui ont vu à peine le jour il y a 6 mois, qui ont mieux fait que d'autres qui étaient là il y a plus de 10 ans. Oui, regardez par exemple, quand on voyait Bati, qui est une association qui est devenu un parti politique juste après les législatives. Qui a eu au moins 6 conseils municipaux, qui a eu 2 sièges à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est quelque chose de louable. Qu'il faut saluer, dont il faut se féliciter. Vous savez, moi j'ai à dire 2 choses. La première chose, la C14 qui conteste, moi je trouve qu'elle conteste pour contester. Oui, elle conteste pour contester. Regardez, Uni a eu 67%, non, 64%, 895 conseillers municipaux. Regardez. Beaucoup, hein? Et qui conteste? La personne qui conteste, ou ceux qui contestent ont 134 conseils municipaux. Donc, combien on leur a volé? Comme 500, 200, 300, combien on leur a volé? Moi, je trouve que cette C14-là, elle n'a plus rien à dire.
C'est pour cela, comme il fallait pas se taire, il fallait dire aux yeux du monde qu'on nous a encore volé. En réalité, cette C14 sait pertinemment qu'elle a perdu. Elle a perdu. En 2017, ils avaient le rapport de force en leur faveur, leur demandait aller aux élections, vous allez probablement gagner. Ils ont dit non, départ de force. Et le Forêt est toujours là. Et aujourd'hui, ils perdent. La première leçon à tirer de ces élections-là, c'est que cette opposition-là, les Togolais sont fatigués de cette opposition-là. Cette opposition doit quitter la scène. C'est vrai, cette opposition doit quitter la scène. Quelle opposition? L'opposition classique, l'opposition de Adjamagbo, l'opposition d'Antoine Folie, l'opposition d'Agboibo, l'opposition de Arpevon. Cette opposition doit quitter la scène. Regardez, ce sont eux qui nous ont amené la démocratie. En 30 ans, qu'est-ce que le Togo a pu gagner sur le plan démocratique? Qu'est-ce que cette démocratie nous a apporté? Vous avez la liberté d'expression. Oui. Au début des années 90, c'était la première chose à avoir été acquise. Et après ça, on a la liberté d'expression, on parle, oui. Et après, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de religion. Et les autres choses. Le développement, le développement de nos localités, le développement de tout le pays. On va dire c'est au pouvoir de tout faire. Non. Il revient, si ces opposants avaient commencé à l'époque par insister sur les élections locales, je pense que le pays ne serait pas ici aujourd'hui comme ça. C'est parce qu'ils visaient seulement le sommet. En 2017, ils avaient la possibilité de faire mieux. Ils visaient le sommet. Ce ne sont pas des opposants, ce ne sont pas des politiciens que le Togo a connus. Ceux-là qui contestent aujourd'hui, ce ne sont pas des politiciens que le Togo a connus. Ce sont juste des gens qui sont venus s'amuser sur la scène politique, qui ne maîtrisaient rien en politique. Ils l'ont démontré ces 2 dernières années. Ils sont encore en train de le démontrer. Ils ont perdu. Moi, je trouve que il est temps qu'ils se retirent de la scène. Parce que ce qu'ils ont apporté, c'est ce que nous avons, les morts, les déplacés, les blessés, des gens emprisonnés. C'est ce que notre démocratie nous a apporté. Moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête tout ça là. Et moi, je demande au pouvoir de contribuer à l'émergence d'une nouvelle classe d'opposition. Si on n'arrête pas, on ne va pas continuer comme ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui émergent, gloire à Dieu. Et ces élections locales nous permettent de voir des jeunes émerger. Ah, moi, j'applaudis des 2 mains. Que ça continue et qu'on voit dans 2 ans, dans 3 ans, d'autres jeunes politiques émerger et construire véritablement une opposition capable d'être une alternative crédible face au pouvoir, capable de critiquer le pouvoir, capable de faire des propositions au pouvoir. Sinon, cette C14-là, tout le monde est fatigué d'elle. Francisco, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que la C14, c'est la C14 elle-même qui a tout gâté, quand on sait que avant les législatives, on avait demandé aux gens de ne pas se faire recenser, et 6 mois après, on se dit qu'on va aux élections. Avec quoi on va aller voter? Non, il y a... Vous l'avez dit que le temps donné pour le nouveau recensement électoral, qui coûte d'abord cher, vous le savez bien sûr, n'a pas été insuffisant. Non, il est vrai que l'éclatement du bloc de l'opposition et puis le mot d'ordre, par exemple, du PNP, et le fait aussi que le PNP ne s'est pas présenté, pour des raisons que vous connaissez bien. Donc, ça a effrité, disons, les voix de l'opposition. Le taux d'abstention, lui, il a dit qu'il faut que l'opposition travaille suffisamment pour que l'abstention, là, remonte, pour remonter là-bas. Bon, voilà ce côté. Bon, maintenant, sur l'appareil d'organisation électorale, nous tous nous avons souvent dit ici que le fait que l'opposition n'est pas dans l'appareil, on sait que c'est l'appareil qui organise tout, qui distribue ce qu'il veut distribuer. Donc, les résultats seront ce qu'ils sont et ce que nous avons vu. Donc, bref, il y a le côté organisation de l'opposition je ne dénie pas lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui se sont présentés, qui n'arrivent pas à parler dans leur langue, à leur communauté. Vous trouvez ça normal? Oui, bon, c'est une paresse. C'est une paresse parce que... C'est une paresse? Non, c'est une paresse de leur part. Ou bien ils ne savent pas. Quelqu'un qui vient par exemple de Raïmba, Akbalimé, qui va dans sa localité, qui ne commence pas à parler le français. Même moi-même qui suis ici, si j'arrive à Raïmba, mais il y a des fois quand j'appelle des gens, je leur parle soit le Kabien, soit l'évé, mais ils se demandent, mais c'est qui ce monsieur derrière l'appareil avant qu'ils ne... Quand bien même ils ont bien regardé mon numéro, c'est après qu'ils se rendent compte que, ben voilà, celui qui est derrière l'appareil, c'est elle. Ah bon, ben lui aussi, il parle comme ça. Bon, en fait, c'est des efforts que l'on doit faire. Vous avez des Togolais qui sont dans la diaspora. Quand vous les appelez, premièrement, mais c'est le minant, c'est le bassard, mais
qui même parfois même, et puis ils sont là-bas pendant des années. Lorsque nous avons des gens ici qui vivent ici, qui sont supposés, au moins chaque fois ils vont au village pour les funérailles, au moins, à moins que ça aussi, ils ne le font pas. Bon, au moins par ces occasions, on arrive quand même à réapprendre la langue, même si on l'a oublié. Donc ça, ce n'est pas du tout bon. Quand surtout, même ceux qui aspirent demain à être président, si vous venez chez moi en pays Bassa, vous ne pouvez même pas bien saluer les gens. Quand je dis saluer, il ne faut pas aller dire à Poya. Là, les gens vont vous gifler. Il faut savoir que ce ne sont pas vos enfants. Il faut un langage soutenu pour pouvoir les saluer. Donc, bref, même un candidat pour les élections doit pouvoir, à chaque localité, arriver, au moins savoir comment on salue et comment, au moins le minimum, le béaba. Est-ce que vous voyez? Mais je sais ça, c'est en cela que je dis que c'est une paresse. Sinon, d'autres arrivent à le faire, ou bien c'est une paresse ou une ignorance. Donc, la langue locale, elle est très fondamentale aussi, c'est à mettre dans le passif de notre éducation, où nous avons été déracinés de la langue locale. Est-ce qu'on arrive à écrire l'évé? Est-ce qu'on arrive à écrire le kabylie, le bassar et autres? Voilà, or, l'alphabet existe. L'alphabet existe. Donc, l'opposition a un peu par sa division, mais moi, je n'ai pas foi à cet appareil électoral, à cette commission électorale nationale. C'est pas peut-être le boycott des législatives qui ont amené à cette situation. On a donné 8 sièges dans cette commission. Oui, ils avaient tout. Oui, on ne va pas refaire la genèse de la CENI, comment on a voulu rénover, comment les jeux, les coups de patte, jusqu'à ce que les gens n'ont pas pu prendre corps pour que, en fait, l'élection que les gens voulaient, ça a été selon ce qu'ils ont voulu. Et puis, l'Assemblée nationale est là, les conséquences sont là, on va le vivre. Donc, bref, l'opposition doit se reprendre, pas forcément là où nous sommes, il n'y a pas forcément un regroupement encore, parce que les élections présidentielles de 2020... c'est plié, hein? En fait, vous l'avez plié. C'est plié. C'est un jeu. Non, c'est plié, il faut aussi me battre. C'est un jeu qui est encore ouvert. Et si vous le dites, parce que vous avez peut-être déjà les résultats comme les gens. Non, mais les scènes locales nous démontrent suffisant que le parti au pouvoir va remplir, que le parti au pouvoir va remplir. Quand on a plus de 895 conseillers municipaux face à 134 pour l'ANC, 134 pour la C14, mais qu'est-ce qu'ils peuvent face à une... Jean-Paul Agbo a dit quelque chose d'intéressant, que vous-même vous avez dit. L'opposition n'a pas suffisamment travaillé pour relever sa base par rapport au taux d'abstention. Est-ce que vous voyez? C'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. Vous avez foi que cette opposition va vraiment travailler pour remobiliser cette opposition-là? Vous aussi, vous rêvez. On va plutôt écouter Jean-Paul Agbo sur un point. Qu'est-ce que l'opposition était partie dire aux gens? Parce qu'avant de demander la voix des gens pour être élus, il faut avoir un projet de société bien informé, bien élaboré pour pouvoir convaincre. On a vu des partis qui sont partis voir les gens sans dire quelque chose de concret. Dans le même temps, il y a des partis qui sont nouvellement là et qui ont un projet de société pas possible. Alors, est-ce que l'opposition qui s'était présentée à ces élections avait un projet? Non. Je crois que depuis très longtemps, le seul projet de l'opposition, c'est le départ de Faure Gnassingbé ou du système. C'est ce qu'ils répètent à longueur de journée. Bon, ça peut marcher, ça peut mobiliser, mais peut-être encore une fois, sur Canal FM, Victoire FM, dans le microcosme de la capitale, oui, ça intéresse, mais dans une élection locale, lorsque vous allez au fin fond du pays, ce qui intéresse la vieille, le jeune, etc., le paysan, ce n'est pas de savoir si Faure Gnassingbé doit quitter ou pas. C'est effectivement avoir de l'eau potable. Jerry Kama a dit quelque chose qui m'a marqué, que si vous allez à un dimanche comme ça à l'église, à l'intérieur du pays, vous allez voir les gens tous habillés, en tricot uni. Bien sûr. Vous allez croire que c'était un meeting. Oh, c'est une église. Oui, c'est ça. En fait, ils sont dans nos localités. Beaucoup de gens sont très loin de nos débats politico-politiciens que nous faisons à Lomé.
leurs préoccupations sont relatives à leurs besoins au quotidien. Je le disais, accès à l'eau, accès de leurs enfants à l'école, comment écouler leur école et tout ça, comment se faire soigner. C'est ça qui les intéresse. Donc, lorsque dans une élection locale, vous venez, vous parlez même pas leur langue et que vous leur parlez de politique, de mandats limités à 2, de départ de Faure Gnassingbé, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui les intéresse. Donc, je crois que l'opposition a péché par cela, sur ces élections-là. Bon, certains vous diront qu'en Afrique, on n'a pas besoin de grands projets de société pour gagner une élection. Mais je pense que l'élection locale, oui, peut-être présidentielle, il faut une autre dynamique. Bon, moi, je dirais pas, j'aurais pas la certitude de mon frère Firmin disant que l'élection est pliée. L'élection, c'est encore dans plusieurs mois. Oui. Et en politique, on peut pas avoir de certitude, même à 1 ou 2 jours près. On peut pas savoir. Donc, encore faut-il d'ailleurs que Faure Gnassingbé soit candidat. Se déclare candidat. Exactement. On n'en sait rien. Donc, dans 6 mois, dans 7 mois, on ne sait pas qui va être président. Mais là où je le rejoins, c'est que vu l'état de l'opposition actuelle, vu la fragilité de leurs leaders, parce qu'ils sont là depuis des années. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, tout ça, c'est les mêmes qui étaient déjà là. On parle de la volonté du pouvoir de se maintenir, que c'est les mêmes têtes. Mais je vous assure que dans l'opposition aussi, c'est les mêmes têtes que moi je connais depuis une vingtaine d'années. C'est les mêmes. Et certains dirigent leur parti, il n'y a jamais de congrès, ni de conseil, il n'y a jamais rien. Et des fois, il n'y a personne dans leur parti. Mais c'est eux. Quand on dit opposition, c'est eux, leur tête qu'on voit. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de... Il n'y a pas... Francisco parlait de démocratie à l'interne, il n'y a pas de démocratie. Il faut un moment, on ne va pas les forcer à partir, il faut un moment... Au bout des échecs successifs, il faut qu'eux-mêmes tirent les conclusions de leurs échecs en se disant, bon, on a contribué, ils ont quand même apporté dans leur lutte quelque chose d'acquis. C'est une démocratie pluraliste dans notre pays, une vie politique pluraliste. Aujourd'hui, il faut qu'ils passent la main à d'autres de leurs lieutenants. Il y a des jeunes gens dans chacun de ces partis qui prennent la relève. Peut-être que c'est eux qui vont réaliser l'alternance. Mais si c'est vieux, bon, je les appelle vieux parce qu'ils ne sont pas tous vieux, entre guillemets parce qu'ils ne sont pas tous vieux, mais il faut qu'à un moment donné qu'ils tirent les conclusions qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent apporter encore à la vie politique togolaise et qu'ils prennent simplement les retraites. On ne peut pas chaque fois aller d'échec en échec et s'accrocher à leur leadership. Firmin Tekou, quand on va aux élections, à un examen, on n'est pas sûr du résultat, et c'est normal qu'on dise quelque chose, qu'on teste un peu pour voir ce que ça va donner, non? C'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Puis aussi, c'est démocratique. Ça donne vie à la démocratie. C'est pour dire aussi qu'il y a une opposition dans le pays, et c'est pour dire que nous n'avons pas les résultats à la soviétique. Donc, c'est une manière de faire vivre la démocratie. Sinon, dans le fond, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, en fait. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une opposition qui a toujours contribué à l'enracinement du système. Et si on maintient ce système-là, si on maintient cette opposition comme ça, il n'y aura jamais alternance au Togo. Il ne faut pas rêver. Avec cette opposition, il n'y aura jamais alternance. Parce qu'on trouve finalement que cette opposition ne veut pas du départ de ce système. Cette opposition travaille pour l'enracinement de ce système. Autant ce système est là, autant cette opposition aussi, elle hésite. Moi, quand vous parlez tout à l'heure de projet, je pense que c'est une élection. Les locales, bien sûr, ont été un peu font partie des élections un peu compliquées pour l'opposition. Parce que c'est la première fois qu'ils ont eu à être en contact direct avec la base et leur parler, leur proposer des choses. Parce que de par le passé, depuis le début de l'enclenchement du système du processus démocratique au Togo, le projet était simple. On veut le départ du général Eyadema et on veut combattre Eyadema. Eyadema doit partir. On n'avait aucun projet au fait parce qu'on aurait eu des projets, on aurait insisté sur les élections locales. Donc, on a toujours insisté, on était toujours braqué contre Eyadema, mais Eyadema n'est jamais parti. Faure Gnassingbé est arrivé, c'est la même blague, c'est le même discours. Il doit partir, il n'est jamais parti. Donc globalement, l'opposition n'a jamais eu la chance d'être en contact direct avec la base. Et c'est la première fois, je pense que c'est la première fois maintenant qu'ils vont apprendre à faire de la politique, comme ils sont déjà au troisième âge. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant serait qu'ils s'éclipsent
Mais la deuxième chose, pour conclure à ce niveau, c'est qu'il faut maintenant que l'État investisse beaucoup dans la culture démocratique. Parce qu'il faut qu'on enseigne ça dans les écoles, dans les universités. C'est-à-dire comment faire de la politique. Il faut que les jeunes, depuis le bas âge, sachent comment faire de la politique. Qu'on leur apprenne la gouvernance des notions politiques pour que le jour où ils viendront devant la scène, qu'ils sachent quoi dire. Qu'ils ne viennent pas pour se braquer contre une personne, qu'ils ne viennent pas s'intéresser qu'à une personne, mais qu'ils viennent faire de la politique de façon la plus démocratique possible. Francis, quelqu'un me disait il y a quelques jours qu'avec ces locales, on connaît qui est qui. Non, mais il rejoint mon idéal pour démocratique. C'est ça qui m'intéresse. Mais quand vous prenez un enfant de CE2, il vous dira ce que c'est que la limitation des mandats, que ce soit l'Assemblée nationale, les présidentielles. Un enfant de CE2 au Togo vous le dira. C'est la pratique que les gens ont embrigadée. Et quand vous allez à l'université, il y a même la sociologie politique, là, il y a la sociologie politique, sociologie électorale, beaucoup de choses qui sont enseignées. Mais c'est qu'il faut donner l'opportunité à ces jeunes-là de dire l'offre et puis de faire l'action. Non, mais c'est ce qu'on n'a pas Madame Adiamagbo, elle est juriste, elle a appris le droit, elle a appris la démocratie. On va l'écouter en 30 secondes. Puisque c'est déjà la fin pratiquement. Et puis, mais je suis au côté de la plaque pour votre question. Vous avez dit, quelqu'un vous a dit que... C'est un véritable test pour les partis politiques. Oui, c'est un véritable test, c'est le casting. On dit très souvent le peuple, finalement le peuple n'a pas... ce n'est pas... Déjà, le casting aussi du choix des candidats. Des candidats a été fait, m'a été mal fait, même au niveau du parti au pouvoir. Quand vous voyez le contenu, il y a beaucoup de ratés. L'opposition, ou bien, normalement on disait que ce n'était pas une affaire de l'opposition. L'opposition aurait pu choisir, par exemple, les CVD, les CDQ. C'est-à-dire ça ne devait pas être l'homme politique qui retourne et à la base. Nous, on connaît des gens de CVD, quand vous les touchez, dans leur localité, mais vous avez des problèmes, c'est tout le village qui brûle. Voilà, c'est des gens qu'il fallait mettre devant au lieu d'aller soi-même pour dire que c'est moi-même, n'est-ce pas, qui vais le faire. Attendez, pour le projet de société, je vous ai dit que on va forcément revenir notre jour. Ils ne connaissent pas le projet de société. Merci beaucoup, Francisco Napokura, Jean-Paul Agboa Relété, merci d'être passé. Firmete Kouagbo, merci, messieurs et dames. C'est ainsi que se refait votre rendez-vous de ce soir. À très vite.